Hola, bienvenue dans les vidéos de la Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutivos pour la SDA JCO-Tivos. Aujourd'hui, je vais revenir sur une interview que Siep il a donnée dans le Hero Contest à la date aujourd'hui que nous sommes le 24 octobre 2019. Ça veut dire que la vidéo que je présente ici, elle va apparaître peut-être dans un mois ou deux ou un an et demi. Peut-être, on ne sait pas. Donc, je voulais signaler la date pour que toi, tu le pouvoir savoir de quoi je parle. Donc, je te parle des Ziggy Suite. Accroche-toi. Shep, il va dire une chose d'une carte et moi, derrière, je vais faire un deck où je vais parler de cette carte que moi, je la trouve plutôt forte. Magneto Serge. Alors, qui je ne veux pas voir dans ce groupe numéro 4. Et ça, c'est compliqué, parce qu'en fait, je les aime bien tous, sauf un. C'est Prince Imrail, qui me sort de partout. Je sais pas vous dire pourquoi, mais j'aime pas sa mécanique, j'aime pas son design, j'aime pas sa sphère, j'aime pas son illustration. Alors, il n'aime pas son card design. Il est plutôt cool. Hein. Si je peux te montrer des autres cartes dans les... Putain, Shep, je vais arrêter l'espagnol parce que je ne parle pas trop bien l'espagnol. Donc, il n'aime pas sa mécanique. Alors, revenons un petit peu sur des mécaniques qui sont présentes ici. Alors, si tu n'aimes pas la mécanique de... Bon, après, tu vas voter sur mon contre elle, si je me rappelle bien. Mais donc, tu n'aimes pas la mécanique de Prince Imrail, mais tu aimes bien la mécanique de Nazia. À ce moment-là, en tout cas, c'est pas celle que tu trouves le pire, quoi, parce que tu aimes bien toutes les autres. La mécanique de Nazia est à chier. Elle est à chier. Elle est fade. C'est une pirate. Et je ne vois rien de pirate là-dedans. Moi, je trouve que c'est de la merde. C'est fade à jouer. Et pourtant, je suis souvent d'accord avec Ryzad, mais moi, je la trouve à chier, Nazia. Autant je vois qu'un Denethor, il apporte beaucoup de choses. Il n'est pas spécialement fun à jouer, voire même pas du tout. Mais il apporte beaucoup de choses. Nazia, elle apporte que dalle. Rien. Nada. Rien du tout. À côté de ça, il aime bien l'Anduin. Ouais, pourquoi pas. Donc il préfère Talin à... Il préfère Talin à Imrail. Nom de Dieu. Il préfère Bérégon qui quête à 0. C'est Shep dont on parle là. Qui quête à 0 à Imrail. Pourtant Imrail, c'est de lui dont on va parler aujourd'hui, dans cette section deck build. Je vais le laisser finir, on ne sait jamais qu'il y ait quelque chose d'intéressant, mais je ne pense pas. Je pense que tout a été dit. Magneto, attention. C'est super drôle, et si jamais tu lui redonnes des traits, en plus ça tourne des jumps, enfin c'est juste... Ben voilà, Prince Imrail, il a ma contre-voix. Alors, ça va pas te faire plaisir, mais Ouais, voilà, non, ça fait... Enfin, hein, bon, hein. Je pense vraiment pas que c'était un héros à jarcler comme ça, parce que je le trouve plutôt fun et il n'y a rien qui va pas avec ce personnage là, il est plutôt cool. Donc ouais, voilà, ça c'était pour la petite parenthèse de Prince Imralos. Donc le deck que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le Prince de Bel-Air. Le Prince de Bel-Air, bah oui, le Prince Imrail, le Prince de Bel-Air. À un moment, il fallait que je trouve un deck, un nom pour le deck, et c'est ça qui est ressorti. Alors que je n'étais pas trop fan du Prince de Bel-Air, mais le mec est sur son cheval, je suppose qu'il aime le grand air. Donc c'est le Prince de Bel-Air qui intègre donc le Prince Imrail tactique, Éowyn tactique, et attention, on reste dans les poneys. Théodred, alors attention, hein, je dis on reste dans les poneys, mais Imrail n'est pas rond, hein, il est Gondor. Mais il a un cheval sur sa photo, donc il va bien dans le thème. C'est un deck avec des petits chevaux. Et Théodred, donc. Pourquoi Théodred? Bah, tout simplement pour être sûr qu'Imrail soit alimenté en ressources pour pouvoir utiliser sa capa, tout simplement. Et puis honnêtement, Théodred, c'est un héros que j'aime bien. Autant je trouve sa répartition de stats pas terrible. J'aurais préféré avec 3 points de vie et 2 de volonté, clairement. Enfin, ça, c'est moi, hein, c'est Aurakis. Donc, si j'étais content avec sa répartition de trucs, je jouerais plus au jeu, ou j'y jouerai encore, ou je sais pas en fait. Donc voilà, c'est un deck en gros qui va gérer un aspect plutôt combatif sur la table. Et pas que pour lui, il va pouvoir quand même amener des cartes qui vont faire que on va pouvoir interagir chez les copains. Donc voilà, ça démarre à 25 de menace, hein, pas 28 parce qu'on a le moins 3 d'Éowyn au départ. Donc on a 11 plus 8, ça fait 19 plus 6, on est bien
à 25 pour démarrer, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt confort. Et on garde Éowyn qui est plus à approuver. J'aimerais quand même bien qu'elle gagne un petit contest. Elle le mériterait, elle, en revenant un petit peu sur le contest de gagner. Maintenant, est-ce qu'elle va pouvoir le faire cette année? Je sais pas où on en sera quand cette vidéo sortira, mais elle a fait une finale hein, pour sa première année, c'est quand même franchement top, mais je pensais vraiment qu'elle allait gagner contre... je sais plus contre qui elle a perdu, mais je note c'est pas quelqu'un qui avait déjà gagné un contest en plus, donc c'est un peu triste. Sortez-vous les doigts du cul les gars, hein, on en a déjà eu des vainqueurs, hein, on ouvre la porte à n'importe qui ici. Hein. Donc voilà, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la présentation du deck. Il y a un petit sideboard là, on le survolera vite fait, mais c'est pas ce qui fait la puissance du deck. Alors d'entrée de jeu, il faut quand même noter que ce deck va quitter à 7. Donc on va pouvoir envoyer 7 enquêtes de façon assez stable et renvoyer directement une ressource sur Imrail qui nous donnera cette espèce de feinte gratuite à tous les tours. Pour arriver à ça, on a quand même 30 cartes sur les 60, sur les 51 pardon. On peut arrondir à 50 et il y a largement de quoi enlever une carte. On peut même passer à 29 alliés. Pour arriver à ces 50 cartes, vu qu'on n'a pas trop de pioches dans le deck, il y a pas mal de cartes qui peuvent sauter, vraiment. Des petites sucreries à gauche à droite qui peuvent vraiment sauter. Donc on a 30 alliés tant que maintenant, voire 29 quand je repasse à 30. Le premier, on va les faire dans l'ordre alphabétique, hein, c'est Azin, Silverbeard, la barbe d'argent ou quelque chose comme ça. Bah oui, il est guerrier, donc je rappelle la capacité du prince Imrail qui dit qu'il est, donc, de par ses traits Gondor, noble et guerrier. En action de combat, on dépense une ressource de la réserve du prince Imrail pour rechercher le top 5 de notre carte, donc les 5 premières cartes de notre deck, pour un allié qui partage au moins un trait avec lui, donc un trait qui serait Gondor, noble ou guerrier. On le met en jeu, on remélange notre deck à la fin de la phase. Si cet allié est toujours en jeu, il est remélangé dans notre deck. Donc je trouve cette capacité mais super fun, assez dynamique parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on va avoir, donc on a à chaque fois des petits choix à faire dans les 5 cartes qui arrivent, et c'est assez fun. Et moi j'aime beaucoup. Bref, donc Azin, il est très très fort. En plus, voilà pourquoi j'ai choisi 2 héros tactiques derrière, c'est que la majorité des cartes en allié vont être tactiques. Donc derrière, si je peux générer une petite ressource de plus en tactique par tour, ça me permet de poser tout simplement mes alliés à 2 ou 3 au fur et à mesure aussi, pour pas qu'ils restent dans ma main. Donc Éowyn était rentré pour ça aussi. Derrière, si vous voulez aller à un event avec Shep et avoir un elo très bas, vous virez Éowyn et vous mettez, je sais pas, un Merry, n'importe quel allié tactique, vous allez quitter moins par contre. Ou un Théoden, vous allez monter plus haut en menace, mais Imrail et lui vont quitter à 6 pour garder un peu cette quête un peu plus boostée, rester dans le Rohan avec les poneys, les chevaux, enfin bref, il y a énormément de solutions en tactique. Un Mablung par exemple, qui va générer de la ressource aussi chaque fois que vous allez pouvoir engager, c'est une très bonne solution aussi parce qu'il va vous permettre aussi de générer de la ressource pour choper ça, ou carrément Irion, hein, qui pourrait très bien rentrer. Bref, il y a d'autres solutions qu'Éowyn. Moi je voulais un départ bas en menace et puis le petit couteau suisse d'Éowyn de pouvoir one-shotter un gros ennemi pour 3 de menace, même si j'ai pas trop de quoi gérer la menace dans le deck. On va y revenir. Donc Azin, clairement, sa capacité est super forte, hein, de pouvoir dépenser une ressource tactique, taper un ennemi, et si on le tue, de pouvoir faire 2 dégâts qui passent les défenses sur un autre ennemi de la table, qui partage un trait avec l'ennemi qu'on vient de fraiser. Azin, moi je l'aime beaucoup, vraiment très très fort, donc il est en une fois. Beorn, voilà. Si tu l'as en main et qu'il reste en main, tu vas avoir du mal à le sortir. Par contre, s'il sort dans les cartes d'Imrail, tu vas souvent sortir parce que pareil un peu à Éowyn, tu peux le mettre sur la table avec Imrail, utiliser sa capa, plus 5 d'attaque et fraiser à 8. Voilà, c'est super fort. Puis c'est marrant de sortir le Beorn allié dans ces conditions-là. J'ai vu des decks où on le jouait 3 fois pour être sûr d'à chaque fois avoir Beorn. Moi je trouve ça un peu dommage. J'ai pas voulu le mettre en x3, pareil pour Azin, pareil pour Legolas, ce genre de cartes là. Tout simplement parce que si je les chope en doublon dans ma main, c'est un peu double emploi. Et puis il y a une autre carte aussi qui sera un peu dommage pour lesquels il sera un peu dommage de les mettre en plusieurs exemplaires. On va y revenir. Donc défenseur du ramasse, ça coûte 2, je peux le payer plein pot quand ils sont dans ma main. Voilà, Gondor guerrier, hein, parce qu'il faut quand même signaler aussi que Beorn était bien guerrier. Gondor guerrier, ça défend à 4, si ça survit c'est bien, c'est top. Très très bonne carte, on n'a plus besoin de la présenter. Deorwyn, petite sucrerie aussi, parce qu'il lui coûte un peu plus cher, donc 4, ça commence à être un peu cher, hein. Les alliés à 4, il y en a quelques-uns dans le deck, mais pour les sortir plein pot, vu qu'on utilise quand même très très souvent la ressource d'Imrail,
ben on génère pas des masses de ressources. Donc il y a une autre carte qui pourrait franchement rentrer dans le deck, je l'ai pas mis en side mais il faut que je l'ajoute. C'est le corps du Gondor qui pourrait, même si il a été nerfé et que les alliés doivent mourir, vous allez voir que les 3 quarts des alliés qui vont sortir sur Imrail, de toute façon ça va être de la feinte. Donc ils vont crever, ça vous permet de récupérer des ressources. Donc ça pourrait être une bonne solution. J'y repense maintenant mais je devais faire le changement, je l'ai pas mis. Donc ça c'est une carte qu'on pourrait très bien rajouter dans le deck pour générer de la ressource. Donc Deorwyn, très bon, hein, donc au-delà de ça, il tank à 3 et il a une petite solution quand on dépense une ressource commandement que Théodred peut générer, de pouvoir virer un effet d'ombre quand il va tanker. Donc plutôt très bien. Et puis les sentinelles, et comme je disais, c'est un deck qui peut amener un peu des solutions pour les copains à la table. Donc lui, la sentinelle, ça peut me permettre de, en phase de combat, même si j'ai moi déjà de quoi défendre l'ennemi que je viens d'engager, ben de jouer des alliés comme ça avec à distance ou sentinelle pour aller défendre chez les copains. Donc le nain Dwarven Sellsword, ça coûte 1, il est guerrier dans ses traits, donc il peut sortir avec Imrail. Et puis quand je commence à stacker de la ressource sur Théodred, ça me permet avec les ressources de Théodred d'éventuellement entretenir ce nain là qui a quand même des super bonnes stats. Donc à la base je l'ai mis en x3 et puis je me suis dit, enfin je faisais x3 quand je ne savais pas le garder, bah, je virais la ressource. Je pourrais le réintégrer, on pourrait le passer en x2 ou en x3. Il y a une carte aussi qui joue sur les nains dans le deck, donc on pourrait le réintégrer en x3. C'est pas perdu. Très bonne carte. Voilà, il demande un petit entretien chaque tour, mais les stats sont très forts. Donc quand on a besoin d'avoir un peu plus de quêtes, il est très bien si on sait l'entretenir. Voilà, bah, ça reste pareil, une feinte, un peu d'attaque. Pardon, je suis un peu malade. Elfhelm allié, lui aussi petite sucrerie, tout simplement parce que si on dépense la ressource d'un héros Rohan, je pense pas qu'il y ait besoin de ressources match. Donc en fait, Théodred peut tout simplement payer pour Elfhelm, au-delà de quoi il est aussi guerrier, donc il sort aussi sur les traits d'Imrail pour sa capa. Donc très bien, c'est une feinte en plus si vous voulez dans le deck personnel, mais donc rien que pour nous parce qu'il va pas pouvoir feinter chez les copains, mais voilà, il est assez sympa, puis on reste un peu dans le thème des poneys, Elfhelm il est là avec son cheval. Les émissaires de Pélargir, bah, ils sont Gondor, donc ça marche très bien avec le prince Imrail, ça rend une ressource en plus à Imrail ou à Théodred au besoin ou à un autre joueur de la table. Très sympa, c'est du trash, hein. On la joue, on l'éclate sur une défense et merci, au revoir. Voilà une autre solution pour les copains à table. Les archers de Galadon, très bien, ils sont guerriers, donc jouables avec Imrail. Évidemment, tous les alliés que vous allez trouver seront jouables avec Imrail, mais je signale le trait. À distance, et quand ils rentrent en jeu, on fait un point de dégâts avec un ennemi qui n'est pas engagé avec nous, en ZC ou chez les copains, ça fait toujours plaisir. Pareil à l'inverse avec les Gondorian Spearman, donc les lanciers gondoriens si je dis pas de bêtises. Ça coûte 2, donc pareil, hein, pour les Galadon archers, ça sort très facilement aussi avec les Pélargir, plein pot quand ils sont dans la main, donc on peut les payer facilement nous-mêmes avec la ressource d'Éowyn et d'Imrail. Donc eux aussi, hein, pareil, guerriers, ils sont sentinelles et quand ils vont bloquer, ils vont faire un point de dégâts sur le personnage du défenseur. Donc des fois il y a un petit peu moyen d'envoyer des dégâts avec les archers, puis si un ennemi a été mis à un point de vie, bon, on va bloquer avec lui derrière. Voilà, ils sont sympas, ils sont pas ultimes, mais franchement c'est une capa qui est super sympa et ils rentrent vraiment bien dans ce deck. Grimball, bah, pourquoi s'en priver? C'est un des rares alliés qui va ramener un peu de la volonté, donc clairement il est plus là pour l'aspect volonté, booster un peu la quête, mais en Oshi de bouton, il y a une attaque qu'on n'a pas prévue, on le fait sauter, il feinte, il est très bien, il pourrait rentrer en 2 facile. Voilà, plus grand chose à dire sur Grimbold. Très bon. Ben voilà, on n'a pas beaucoup de soins dans le deck, donc une solution qui est d'amener Gondor et Warrior, donc ils peuvent sortir sur Imrail en trash aussi. C'est des gardes d'honneur, tout simplement. Garde d'honneur, ça reste super fort en tactique, ça coûte 2, c'est payable plein pot. Je peux en parler 10 ans, c'est très fort. Legolas, très bien en mode Imrail, dans le sens il peut venir achever des ennemis, vous faire piocher. On n'a pas beaucoup de pioches dans le deck. Legolas, il pourrait franchement, si on a vraiment des soucis avec la pioche, on pourrait aussi lui le passer en x3 par exemple. Mais voilà, là je l'ai laissé en x1, ça tourne pas trop mal comme c'est là. En x2 ce serait pas déconnant je pense, mais voilà, je voulais pas trop mettre ses alliés assez forts en plusieurs exemplaires. Je vais revenir après, il y a une carte, voilà, c'est surtout aussi pour pas avoir de carte morte en main. Donc voilà, Legolas allié, vous l'enlevez si un Legolas à table, vous mettez autre chose à la place. Puis il est très fort, il n'y a rien à dire. La pioche c'est la gagne, rajouter 3 à distance chez les copains, c'est super fort. Merci, bonsoir. Petite sucrerie de deck, oui, j'ose sortir c'est comment, je sais plus quoi, la longue barbe orc, le pourfendeur, je sais plus ce qu'ils ont mis comme truc. Enfin en gros, c'est du corset.
on le voit jamais ce mec. Mais avec Imrail, je le trouve super fun. C'est le mec qui arrive pour une ressource sur Imrail. Il arrive, il fait 1 point de dégâts à tous les orques en jeu. Tous les orques. C'est super fort. Nombre de fois où cette carte m'a éclaté en arrivant en faisant des points partout. C'est juste génial. Parce que majoritairement dans ce jeu, on va avoir des orques. Tu la sors sur un scénario où tu as plutôt que des morts vivants ou des Asgul ou quoi. Mais je veux dire, allez, 50-60% des ennemis dans le jeu, c'est des orques ou des gobelins. Donc, c'est la petite sucrerie du deck. Plein pot, je la sors quasi jamais, c'est pas possible. Mais quand elle sort sur Imrail, c'est super fun. Donc c'est la petite sucrerie du deck. Je voulais réintégrer un petit peu des cartes comme ça, c'est fun. Hors de la sucrerie, en très guerrier, on a les marksmen de la Lorien. Donc je sais plus si c'est les archers ou les tireurs d'élite de la Lorien. Ils sont à distance et quand ils arrivent en jeu, ils font moins de défense. C'est super fort. Donc carte top multi, même en solo. C'est fictivement une attaque à 5, voire à un peu moins si l'ennemi a plus qu'un de défense, mais c'est fort, c'est très très fort. Voilà, et c'est 3, c'est une ressource qu'on peut économiser assez facilement. Si on a un tour, on va pas utiliser la capacité d'Imrail, on va économiser un peu des ressources, et on peut facilement se permettre de payer un allié à 3. Donc eux, ils rentrent merveilleusement bien dans le deck. Des autres alliés qui rentrent très très bien dans le deck, c'est les chevaliers du Riddermark. Ils sont Rohan, ils font partie des donjons de Ciri de Goulat, pour ceux qui veulent le savoir. Et donc, ils sont super forts. Ça coûte que 2. Ils ont 2 d'attaque, 2 points de vie, donc ils peuvent quand même encaisser pas mal de petits dégâts aussi. Quand ils sont déclarés comme attaquants, on peut leur donner plus 2 d'attaque, donc les faire attaquer à 4, et à la fin, ils sont défaussés. C'est vraiment des fois le petit boost d'attaque qui nous manque, qui est super fort. C'est payable plein pot. Voilà, moi je les ai mis x3. On est un deck qui attaque, qui gère quand même les ennemis, donc pourquoi pas. L'écuyer de la citadelle, je l'ai mis en x1, c'est juste, voilà, c'est un truc qui va juste rendre une ressource directement à Imrail. C'est une feinte en fait, c'est une feinte masquée, on pourrait facilement le mettre en x3 en plus des feintes, c'est une feinte maison. Il sort, j'ai rien d'autre que j'ai envie de sortir, ça va me rendre ma ressource, pourquoi pas. Je teste pour l'instant, c'est pas mon préféré, mais il marche, il fait le taf. Donc pourquoi pas. Dans les attachements, j'ai rajouté quand même 2 remèdes du Nedin, parce qu'on a besoin de soins dans ce deck. Le remède du Nedin ça coûte 0. On a quand même pas mal de ressources qui peuvent ventiler 2 Théodred à Imrail. Dans l'ordre des dégâts que je vais mettre sur mes personnages, je vais en général entamer Théodred en premier parce que c'est le premier sur qui en général je vais stacker des ressources. Donc je vais mettre de petits dégâts sur Théodred, après je vais lui taper ça, ça va le soigner, et puis lui avec ses ressources il va pouvoir envoyer ça chez Imrail ou autre part sur la table. Donc voilà, c'est quasi obligatoire d'avoir ça dans mon deck. Je ne l'ai pas mis 3 fois parce que je les garde de la citadelle, je les garde d'honneur pardon, mais je l'ai au moins mis x2, ça pourrait rentrer plus, c'est toujours une carte qui est bienvenue à table. Quand on a peu de soins, et même quand on en a, ça peut faire du bien. Voilà, ça c'est la petite sucrerie mais que j'adore avec Imrail et Théodred. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi Théodred avec des personnages nobles. Ça, je sais plus si c'est héros de Mardil je pense. C'est la lumière de Valinor de ce deck sur le prince Imrail. Le prince Imrail a le très noble, donc il peut l'attacher. Il a le très noble et cette carte elle dit quand l'héros attaché gagne n'importe quel nombre de ressources d'un effet de carte, on l'incline et on redresse le héros attaché. Ce qui veut dire que quand Théodred balance sa ressource sur Imrail, je peux redresser Imrail. Donc cette carte là on essaie de l'avoir en main de départ. Elle est en x3, mais c'est super fort parce qu'on récupère Imrail pour de l'attaque à 3 ou une défense à 2. Voilà, c'est la lumière de Valinor de ce deck en fait. Donc je trouvais ça assez marrant de jouer ça comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez, c'est peut-être à chier, mais moi je trouve ça assez marrant. Et puis ça permet de ressortir une carte qu'on voit pas souvent au final. 2 veilles secrètes, ça pourrait passer à 3 pour enlever des alliés comme le chevalier de la citadelle, comme n'importe quoi, pour en passer à 3 parce qu'on n'a pas du tout de gestion de ressources. Donc vu que c'est un deck que je sors plus facilement en multi, en solo j'en rajouterai clairement une 3ème. En multi j'en mets que 2, ça suffit en général, parce qu'il y a d'autres solutions à table, des double back, et ce genre de choses, donc, et des autres veilles secrètes pourquoi pas. Donc on a des fois souvent des moyens de gérer un peu la menace à table. Si vraiment je vois qu'il n'y en a pas, je rentre le 3ème sans hésiter. Dans les événements, voilà une raison pour laquelle je ne mets pas beaucoup d'alliés uniques en plusieurs exemplaires, c'est que je joue une très bonne histoire qui va me permettre sur Imrail de temps en temps pouvoir faire, si le round est assez calme, je vais sortir un Beorn ou un Azin ou un allié à 4, plus un petit allié à 2, j'ai 6 de pouvoir d'achat sur les 5 cartes qui arrivent. On a tellement d'alliés dans ce deck qu'on va forcément trouver quelque chose, même si c'est moins, c'est pas grave. Donc on a toujours, c'est un deck qui peut swarmer pas mal d'alliés quand même. Donc
voilà, c'est peut-être du win more, je sais pas, on pourrait la passer à 1 en sucrerie juste pour le faire une fois, mais si tu veux faire ça au moins une fois sur ta partie, autant en avoir 3 dans ton deck. Voilà, je pense que le deck peut facilement s'en passer, mais c'est tellement confort de rajouter encore plein d'alliés sur la table, c'est ça qui est marrant. Bah voilà, je l'ai mis en x3. 3 feintes malgré tout, parce que bah, de temps en temps les copains en ont besoin, de temps en temps on n'a pas prévu une attaque, de temps en temps on a un cours de mune, et on a besoin de feinter. Une feinte c'est toujours bon, ça reste une des cartes du corset qui reste les meilleures du jeu. On pourrait en solo franchement s'en passer. La capacité d'Imrail est en théorie suffisante, mais je viens de refaire une petite partie sur Conflit au Caroc parce que en voyant que Ryzen votait ce scénario que j'apprécie vraiment beaucoup, je le préfère limite à l'Anduin pour revenir à ça, mais vu que j'ai plus le paquet, bah, je joue plus souvent l'Anduin, donc pour moi c'est les deux scénarios qui m'éclatent le plus dans le cycle, et bah, elle m'a servi contre un des trolls, un troll des collines et un troll normal. Ça m'a permis d'alléger la table et de friter deux trolls d'un coup, donc pour une ressource, voilà, on pourrait s'en passer, on pourrait mettre autre chose. Voilà, c'est un peu comme le corps du Gondor. Si on veut rentrer un corps du Gondor, on peut enlever une feinte, je pense, sans trop de soucis. Petite sucrerie qui arrive, de Last End. Et oui, Last End, c'est une carte qui joue sur les guerriers. Cette carte-là, je l'ai mis qu'en une fois. C'est petite sucrerie pour tester. Je suis en train de la tester, principalement parce que je la joue qu'avec 1 à 2 cartes du deck. Ouais. Probablement plus une en fait. Cette carte qui coûte 0 permet, quand un personnage guerrier a été bloqué en défendant, que ce personnage guerrier fasse des dégâts égaux à sa force sur l'ennemi qui vient de nous péter la gueule. Donc en gros, ça, en général, si je sors un Marchman de la Lorien, je pose mon Marchman, je lui mets moins 2 de défense dans la gueule, je bloque avec le Marchman, il explose parce qu'il a que 2 points de vie, 0 de défense, et quand il explose, je joue le Last End, ce qui lui fait déjà 3 points de dégâts. Si en plus derrière il n'est pas mort avec les 3 points de dégâts qu'on vient de lui faire, qu'il a par exemple 4 ou 5 points de vie, bah, le fait qu'il ait moins 2 de défense va être derrière beaucoup plus facile pour moi ou pour les copains de l'achever. Donc c'est une petite sucrerie que je suis en train de tester, est principalement utilisé sur le Marchman. Après ça peut marcher sur tous les autres personnages qui auraient 2 d'attaque, hein. C'est juste un petit peu moins puissant, mais des fois ça peut, en tout cas sur le Marchman, je pense que ça peut one shot des ennemis direct. Donc je teste et voilà, j'aimais bien le principe. 3 Valiant Sacrifice, hein, sacrifice héroïque je pense. Bah oui, on n'a pas beaucoup de solutions de pioche, donc il y a tellement d'alliés qui vont partir avec Imrail ou en mode feinte que c'est obligatoire. Cette carte là, je la mets 3 fois. J'en ai besoin, j'ai vraiment besoin de pioche, j'ai pas beaucoup de pioche dans le deck. En parlant de pioche, bah voilà, une pioche c'est juste une carte, hein. C'est juste une carte, nous ne sommes pas paresseux, on peut piocher, on n'est pas obligé d'incliner un nain pour gagner des ressources parce que je n'en ai pas à part les Sellsword. Donc si on passe à 3 Sellsword, ça devient intéressant de jouer 3 Sellsword avec cette carte parce que ça permet d'incliner un Sellsword pour gagner une petite ressource par exemple. Donc voilà, ici je suis repassé à 1 nain, mais ici voilà, elle reste en x3 juste pour piocher une carte. J'ai besoin de piocher, même si c'est qu'une carte, ça coûte 0, bah je la mets dans le deck tout simplement. La dernière carte, recueillir des informations, gather information, bah voilà, c'est une carte, ça coûte 0, c'est très très bien, ça peut temporiser de la quête, des fois avec des quêtes qu'on n'a pas envie d'aller dessus. Voilà, il n'y a rien à dire sur cette carte, elle est dans le deck. Dans le sideboard, brièvement, j'ai Boromir parce qu'il est warrior et qu'il peut défendre et attaquer. J'ai pas encore testé les défenseurs de Kerandros, pour ça que je l'ai mis qu'en une fois. Peut-être qu'un jour je testerai, mais je le trouve cher si jamais il est dans ma main. 4. J'ai pas beaucoup de place pour des cartes à 4. J'ai les 2 nains. J'ai un nouveau Elfen, donc il devrait pas être dans mon sideboard, j'ai oublié de l'enlever parce qu'il est dans le deck. J'ai Faramir si jamais on a vraiment besoin de quête, mais j'ai pas facile à gérer 4 ressources chez Theodred, donc je l'ai enlevé, il était dans le deck, je l'ai enlevé, je l'ai laissé en side. Legolas est une deuxième fois, si jamais j'ai besoin de pioche, ben voilà, je pense que j'ai aussi oublié de l'enlever. 2 autres écuyers de la citadelle, faut que je teste en fait, donc c'est pour ça qu'ils sont dedans. Une pierre de Célébriand, hein, c'est toujours bien, ce deck ne quête pas très fort hein, au final. Donc à la base la pierre de Célébriand était dedans, puis je me suis dit ouais je vais quand même garder mes ressources d'Imrail, de Theodred, pour justement entretenir le nain, ou payer des fois l'orc plus facilement, ou enfin voilà, je les ai enlevés. Je le remettrai peut-être la pierre de Célébriand parce que c'est quand même très fort d'avoir
sur ce deck en tout cas 2 de volonté, c'est pas anodin. Le troisième remède de Dunedain, des boucliers du Gondor si jamais je voulais booster un peu Imrail en défense, parce que je peux très bien lui mettre un bouclier du Gondor et le faire tanker à 4 vu qu'il va se redresser avec héros de Mardil. La dernière veille secrète, parce que bah voilà, on en a besoin. Il y a quand même 3 sagesses du capitaine. Si jamais je voulais jouer des alliés plus forts, bah, ça me permet un tour de dire bah, ok, Imrail, j'utilise pas ce tour-ci, ou même s'il a sa ressource, bah, je l'utilise, mais je vais quand même gagner 2 ressources à la place. Et derrière, Théodred envoie sa ressource ou sur lui-même ou sur Éowyn. La stand une deuxième fois, je pourrais normalement elle est en 2 fois dans le sideboard, donc enfin soit c'est pas grave. Bah, des autres de la stand parce que j'ai pas encore vraiment pu tester la carte, mais je pense qu'elle peut être fun dans le deck. Et alors une dernière veille quête annexe, c'est Send for Aid qui permet d'aller chercher si on l'accomplit pour un point, elle coûte 1 point de ressources, 6 points de quête pour pouvoir la compléter. Et une fois qu'elle est complétée, tous les personnages à table vont chercher un allié dans les 10 premières cartes de leur deck. Donc ça c'est très facile à re-rentrer en multi. Moi j'en ai pas besoin en solo, mais en multi je la re-rentre volontiers pour les copains. Surtout que moi j'ai quand même des gros alliés à aller chercher aussi, hein. Faire rentrer un Azin ou un Beorn, ça fait du bien à toute la table, ou un Deorwyn, toute la table est contente vraiment d'avoir ça, truc, ou un Legolas. Voilà, c'est une carte que je pourrais facilement rentrer dans le deck de base. Et alors je vais le faire tout de suite, je vais rajouter dans le sideboard, je vais déjà enlever ce qui était en doublon, et je vais rajouter dans le sideboard, donc je vais virer un Legolas, quoi que je peux le laisser hein, si jamais je veux le faire rentrer en x2. Le Elfen, lui, il n'y a plus besoin, et je vais faire rentrer des... où es-tu? Des corps du Gondor. Des corps du Gondor, je vais le mettre en x3 dans le sideboard parce que je sais pas encore combien de fois je vais voir le mettre dans le deck. Probablement plutôt 1 ou 2 fois. Mais voilà, on va le mettre en x3 là tant que maintenant. Parce que je trouve que cette carte rentre merveilleusement bien dans le deck en fait. On l'attache à un héros, c'est restreint. Quand un allié meurt, ben il revient. En... Enfin, ça nous renvoie une ressource en fait. Donc, ouais, si je devais rejouer le cours du Gondor, ce serait probablement dans un deck avec beaucoup de trash comme ça. Ça permet vraiment de remettre des ressources et de sortir mes alliés plus facilement. Donc, je vais définitivement, je pense, en rajouter une dans le deck de base. Voilà, c'est le mot de la fin, hein, c'est le mot de la fin. J'espère vous retrouver bientôt sur d'autres vidéos avec Shep, hein, j'attends les invitations, mon petit Shepou. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était le deck Prince de Bel-Air, et oui, le Prince de Bel-Air, un deck de Puntos. Locos, un peu comme moi. Donc j'espère que ce deck vous plaira. Franchement, il est super fun à jouer. Éowyn peut trasher pour autre chose. Si vraiment vous avez des gros quêteurs à table, vous pouvez mettre autre chose à la place d'Éowyn. Hein. Vraiment, si Éowyn est déjà plus sur un autre deck, elle est facilement éjectable. Comme je disais, d'ailleurs je vais le faire directement. Moi j'avais pensé à Irjon, parce que je pense qu'il rentre facilement dans le deck. Je vais le mettre en side. Il y a Mablung également. On commence un petit peu plus haut par contre, mais générer de la ressource, c'est très bien. J'avais pensé à Merry, parce que pourquoi pas, un petit Merry, il prend pas beaucoup de place au niveau truc, mais j'aime... Voilà, je suis moins fan dans le sens où il va pas attaquer des masses. Bon, pas plus qu'Éowyn en tout cas, quand elle aura pas son effet qui se coule. Et il peut éventuellement redresser... un autre personnage qui a participé à l'attaque, donc il pourrait redresser un de mes autres personnages, donc il est quand même sympa, j'ai quand même envie de le mettre, juste pour tester une fois si je suis à une table multi, et je vais quand même regarder vite fait les autres choses qui me parlent. On pourrait avoir un Martul, parce qu'un Martul pourrait très bien générer la ressource, tant que je garde un ennemi engagé avec moi, c'est pas trop le but du deck. Mais en tactique, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Bah, Aragorn, facile, hein. Aragorn, c'est quand même un gros veau marin. Il y a tellement de... En fait, tout pourrait, enfin, quasi tout pourrait rentrer, à part Eladan bien sûr, mais il y a énormément de choses qui pourraient rentrer assez facilement dans ce deck comme personnage supplémentaire, tant que la quête est gérée par les copains à table. Hein. Grimbeorn pourrait rentrer, enfin, il y a tellement de choses. En fait, je crois que je vais ajouter un petit peu tout ce qui est fun à rentrer comme ça dans le deck. Beorn pourrait rentrer facilement pour amener encore un peu plus de trucs. Bard pourrait rentrer facilement. Tu sais quoi, je vais en mettre plein, et comme ça, le jour où je reteste mon deck en multi, bah, j'ai l'embarras du choix. Peut-être pas Amma, mais ouais, le petit Merry, mais ouais, j'aime pas avoir beaucoup de points. J'ai pas beaucoup de points de vie. J'aime pas ça, moi, pas avoir beaucoup de points de vie. J'ai des gros problèmes à ne pas avoir beaucoup de... Non, Tom Coton, s'il vous plaît. Ce mec aurait dû s'appeler Sam Gamgee. Sam Gamgee avec une capacité d'attaque. T'as vu comme Sam, il rocks à la fin du dernier bouquin. Il pète des araignées, il pète des orques, il en a rien à foutre. Ça devrait être Sam Gamgee, cette carte pas
Cotton Eye Joe de mes roustons là. Non, non, pas taurin, non. Bon voilà, je crois que je vais rester sur ça, ça me paraît pas mal du tout. Sur des personnages... oh là, je me suis un peu emballé moi là. Il va dans le sideboard, il va dans le sideboard, et tu vas dans le sideboard mon grand. Voilà, voilà, on va enregistrer. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, oui, non. Allez, allez, je vous fais des gros bisous. Un petit pouce vers le haut, c'est jamais perdu, hein. Sauf toi Alex, tu peux le mettre vers le bas, j'accepte, je serai pas jaloux. Allez, prenez soin de vous, salut, ciao ciao ciao.